Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag Découverte pour ce numéro un peu spécial. En effet, nous sommes partis 48 heures en immersion au sein du parc zoologique de Cerzat en Normandie. Ce dernier, vous allez le voir, met un point d'honneur sur la préservation des espèces ainsi que l'écologie. 48 heures aux eaux de Cerzat, c'est un grand document inédit et c'est tout de suite. Alors que les beaux jours sont de nouveau là, nous décidons de partir dans le Calvados, en Normandie, en pleine campagne pour découvrir Cerzat, premier zoo de la région. Ce dernier héberge près de 1500 animaux sauvages en semi-liberté dans un très beau cadre de près de 70 hectares. Nous allons passer 48 heures en immersion dans ce parc zoologique qui met à l'honneur la préservation des espèces, mais également l'écologie. Après avoir déposé nos affaires dans l'un des lodges où nous passerons la nuit, nous décidons de découvrir le premier circuit que compte Cerzat, le rouge. Ce dernier est consacré aux animaux d'Afrique. En avançant, nous pouvons notamment rencontrer les fameux fauves d'Afrique, des hyènes tachetées, aux majestueux lions et lionnes qui veillent sur la savane, en passant évidemment par les panthères. Nous quittons les fauves direction la plaine africaine. Sur plus de 6 hectares, 5 espèces d'animaux sauvages herbivores cohabitent. Nous y croisons entre autres les autruches, les cops de Monsieur Gray ou encore les girafes. À Cerzat, il n'y a que des mâles, et visiblement, ces messieurs ont décidé de rester bien au chaud dans leur maison. Ce sont les animaux avec le plus long cou du monde, leur servant à se nourrir. En continuant notre route, nous tombons nez à nez avec les oryx algazelles, qui illustrent parfaitement l'importance des zoos, car en effet, cette espèce éteinte dans la nature, à cause du braconnage, est aujourd'hui présente que dans les zoos. Mais depuis peu, cette mission de sauvegarde opérée par ces derniers a permis de réintroduire quelques oryx dans des réserves naturelles d'Afrique. Après cette première balade d'une heure, il est temps pour nous de rejoindre le village des Lodges où nous allons passer une nuit insolite entourés par les animaux. Des chameaux au Cerdale en passant par les wasabis qui se baladent dans les allées du village. Après un bon repas dans le restaurant du parc, cette première journée touche à sa fin. Il est temps pour nous de se reposer car demain une visite bien spéciale nous attend. Il est tôt le matin et alors que nos voisins wasabis et dromadaires ne font que se réveiller, il est temps pour nous d'attaquer cette seconde journée. Et pas une seconde à perdre car nous avons rendez-vous avec l'une des soigneuses de Cerzat pour une visite des coulisses du zoo. Et cette dernière commence par l'enclos des ours à lunettes. Ce végétarien est assez feignant et ne va pas beaucoup chercher pour manger. Espèce suivante, les loups blancs venant d'Alaska. Ils sont blancs pour pouvoir se camoufler plus facilement en hiver afin de chasser. Autre espèce polaire que notre guide nous fait découvrir, les ours blancs. Elle nous explique que ces derniers ne vivent pas toute l'année sur la banquise car elles fondent, et ce d'autant plus avec le réchauffement climatique. Le reste de l'année, ils vont donc sur le continent, mais la nourriture y est beaucoup moins présente, les mettant en danger. Car en effet, l'hiver, l'ours polaire fait de grosses réserves de nourriture pour entretenir sa couche de 15 cm de graisse essentielle à sa survie, comme ses 15 cm de poils qui constituent son beau pelage blanc. Nous passons de l'Arctique à l'Afrique avec les zèbres, noirs à rayures blanches pour pouvoir se camoufler d'une part et pour créer une ventilation d'autre part. Nous restons en Afrique avec les guépards. Depuis plusieurs années, Cerzat essaie d'avoir une portée en éloignant les mâles et les femelles, en ne les faisant rencontrer que sur de courtes périodes, pour les attirer l'un vers l'autre. Mais pour l'instant, cette technique ne porte pas vraiment ses fruits avec le mâle du parc. Nous quittons les chemins du zoo pour aller dans les coulisses. Mais avant, sur la route, nous pouvons voir des éoliennes. La soigneuse du parc nous explique que Cerzat tend à une consommation plus écologique, avec l'installation de panneaux solaires, d'une station d'épuration pour traiter les eaux usées du parc et des éoliennes. La direction mise également sur le tri de ses déchets et invite ses visiteurs à s'y mettre également. Nous arrivons à l'enclos des cerfs Astyx, à l'extérieur du parc. Pendant que notre guide leur donne à manger, nous pouvons contempler la beauté de cette espèce, venant notamment d'Inde. Ces derniers intégreront le parc dans une partie en construction. Cette visite se termine avec les rhinocéros blancs du parc
qui sont plutôt gris. Ils sont appelés ainsi à cause d'une erreur de traduction du mot gris en anglais il y a fort longtemps. Il est l'heure pour notre guide de retourner à son travail. Nous prenons donc la direction du second circuit du parc, le jaune, consacré aux animaux des 4 continents. Nous pouvons y croiser les macaques noirs à crête, les vigognes venant du Pérou, ou encore les kangourous venant eux d'Australie qui se dorent la pilule au soleil. Faisons ensuite un petit arrêt dans l'espace tropical où nous pouvons approcher de près des alligators, des crocodiles, des tortues et autres reptiles amphibiens et poissons, le tout ayant pour but de nous montrer l'évolution des vertébrés. Autre espace que nous découvrons par la suite, la petite ferme de Cerza, un lieu incontournable où petits et grands peuvent nourrir et être au plus près des chèvres et des cochons nains. Après cette visite bien enrichissante, pas une minute à perdre, le safari train s'apprête à partir. Ce dernier, remis au goût du jour avec un tout nouvel espace de 8 hectares, propose aux visiteurs de découvrir des espèces insolites du monde entier. Des autruches, aux gamebox, en passant par les hippopotames nains. Notre week-end se termine devant l'enclos du tigre blanc, ce félin solitaire dont il ne reste plus que quelques espèces et exclusivement en captivité, car malheureusement à cause de sa couleur blanche et donc à sa difficulté à se camoufler, il a été beaucoup chassé par les braconniers. De plus, génétiquement parlant, il est très rare. Cette espèce nous rappelle une fois de plus l'importante mission des zoos dans la préservation des espèces. C'est donc à chacun d'entre nous d'agir pour défendre et protéger cette immense biodiversité tant en péril aujourd'hui. Voilà pour cette très belle immersion au sein du parc zoologique de Cerza. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de journée et à très vite sur Air1. Retrouvez notre partenaire On Production sur la chaîne YouTube On Production FR et sur le compte Twitter @on_prod. Au programme, toutes leurs productions et bien plus encore.